bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, dans un projet. Voilà. Alors c'est parti. On va commencer. Alors, je vais commencer d'abord par l'obéline. C'est parti. Alors, groupe 1, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On va voir d'abord où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Groupe numéro 1. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Groupe numéro 1. Alors, on a le hasard ici. Ok, ok, on va compléter avec celui-ci. Alors là, on voit que vous sentez un peu... On voit que vous vous sentez prisonnier quelque part d'une situation, un peu comme si vous étiez... je sais pas, impuissant. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais, impuissant. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Alors là, où en êtes-vous aujourd'hui? Groupe numéro 1. Ok, non, il y a 3 cartes là, c'est un peu trop. Bon, je vais en prendre. Je vais les prendre moi-même. Attendez, on va voir si elle saute d'abord. J'en veux qu'une, parce que là... Ah, celle-ci, ok. Ouais, ce que j'ai entendu, c'est que vous vous sentez un peu impuissant, submergé. Vous n'arrivez pas à être d'accord avec vous-même, j'ai l'impression. En fait, c'est... Alors, ça peut être dans un... En fait, il y a un conflit intérieur, voilà, c'est ça. Il y a un conflit intérieur ici. Vous vous sentez du coup impuissant, submergé par quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être un projet que vous avez envie de lancer, mais qui ne fonctionne pas. Ici, on voit la stérilité. Qu'est-ce que je ressens d'autre ici? Oui, c'est ça, vous vous sentez vraiment impuissant, parce qu'en fait, c'est pas... Enfin, il y a une partie de vous, en fait, c'est ça qui fait que vous vous sentez impuissant. Il y a une partie de vous qui ne veut pas que vous alliez vers un projet, je sais pas, vers une façon de vivre, une relation. Il y a une partie de vous qui n'est pas d'accord avec ça, en fait. Et du coup, ça vous empêche ici de trouver la paix. Vous voyez, parce qu'il y a une partie de vous ici qui... on voit ici une rencontre amoureuse, donc ça peut concerner un lien. Comme ça peut être aussi avec vous-même. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un conflit. Peut-être il y a une partie de vous qui a envie de réaliser un rêve, l'autre qui a peur finalement, et qui du coup, ça crée un déséquilibre à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez pas vraiment à être d'accord avec vous-même, c'est-à-dire que toutes les parties à l'intérieur de vous n'arrivent pas à s'aligner sur un seul et même objectif, qui est alors soit d'aller vers une relation ici, soit, je sais pas, d'aller vers un projet, une carrière. Voilà, donc vous vous sentez un peu impuissant et submergé. Et du coup, en fait, ce qui fait que vous n'avancez pas, ici on voit la stérilité. Voilà. Alors, si ça vous parle, restez ici. On va voir plus loin. D'où est-ce qu'il vient ce blocage? Pour avoir plus de précision, alors on va prendre d'abord celle-ci. Parce qu'en général, quand on rencontre des blocages, des peurs, ça fait référence souvent à des vies antérieures qu'on n'a pas réglées, qu'on a rapportées du coup dans cette vie, dans nos bagages karmiques, pour les libérer, les conscientiser et les libérer. Alors, qu'est-ce qui bloque ici? Quels sont les blocages? Est-ce qu'on peut en savoir plus pour le groupe numéro 1? Alors, on dit prenez de la hauteur, oui. Quels sont les blocages ici pour le groupe numéro 1? Alors, ces cartes sont très étranges, je ne glisse pas. Alors, pour le groupe numéro 1, quels sont les blocages ici? Vous voyez, ça a du mal à lire là, je sais pas, ça saute pas. Alors,
on voit ici des protections ici. Ok, alors. Prenez de la hauteur, on nous dit. Donc prenez du recul. Ici, on nous dit changez vos perceptions. Alors, je sais pas si on voit bien ici. Peut-être décaler un peu. J'ai changé un peu mes installations là et j'avoue que je sais pas vraiment si je suis dans le cadre. D'ailleurs, je vois là le truc qui bouge. Bon. Alors, changez vos perceptions. Donc, votre manière de voir les choses. En fait, on vous dit ici, voyez les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que en fait, vous n'êtes pas impuissant. C'est une illusion en réalité. C'est vos peurs qui vous font penser que vous êtes impuissant. Voyez, ayez confiance et prospérez. C'est-à-dire qu'en fait, ces blocages, c'est juste un moyen de vous protéger parce que vous n'avez pas confiance finalement dans la relation ou la voie, enfin la situation finalement vers laquelle vous avez envie d'aller. Voilà, il y a une forme de protection ici, vous voyez, laissez tomber vos défenses. Alors peut-être que vous avez peur d'être trahi de nouveau, on va voir. Alors on va prendre ici l'ombre qui se cache. Quel est le blocage ici pour le groupe numéro 1 ? Quel est le blocage que le groupe numéro 1 a besoin de conscientiser pour avancer ? On a le coupable. J'ai envie de le prendre celui-là aussi. On a l'infirmière ici. Alors quel est le blocage ici pour le groupe numéro 1 ? On a la colère. Ok. Attendez, on va prendre ceux-là aussi. Alors, quel est le blocage ici pour le groupe numéro 1 ? Quel est le blocage pour le groupe numéro 1 ? Ok, le bûcher, carrément. Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Sentez-vous légitime. Ok. L'armure, ça confirme ici l'histoire de protection. Alors ici, quel est le blocage que le groupe numéro 1 a besoin de conscientiser ? Oui, voilà, l'injustice. En fait, vous percevez cela comme injuste, vous vous sentez impuissant. Et du coup, ça fait remonter de la colère ici, vous voyez. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ici ? Attendez. Alors, quel est le conseil ici du coup ? Donc, ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de suivre une voie ici. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est comme si vous vous sentiez coupable en fait. Alors, attendez, on va voir ici. On va finir de tirer toutes les cartes. Oui, il y a des pensées ici qui vous plombent quelque part. Je ne sais pas si on voit toutes les cartes ici. Alors, attendez, on va remonter un peu tout ça. Alors, on prendra les conseils ensuite. Ok, donc là on voit qu'il y a du doute. Ouais, il y a comme de la colère ici qui remonte, qui n'a pas été libérée. Je sais pas, je comprends ici le syndrome du sauveur ici. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser à vos propres blessures. C'est comme s'il y avait une sorte de sacrifice que vous faites ici. Alors, attendez. L'insécurité. Il y a quand même une blessure ici d'insécurité. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc là, on a vu qu'il y avait probablement une voie ou une relation vers laquelle vous avez, une voie que vous avez envie de suivre, une relation dans laquelle vous avez envie de vous investir, mais que ici, c'est comme si vous vous sentiez coupable. Ah voilà, je commence à comprendre. C'est comme si, en allant dans cette voie, vous vous sentiez coupable, vous voyez ? Vous sentiez coupable parce que, quelque part, ça vous... comment dire ?
ça vous poussait finalement à abandonner l'autre en fait, ou abandonner quelqu'un. C'est comme si vous aviez une sorte de blessure du sauveur. Enfin, en fait, la blessure du sauveur, c'est que quelqu'un, en fait, on se sent responsable des autres, par exemple d'un membre de sa famille, d'un conjoint, qu'on a envie de sauver, entre guillemets, mais en fait, sauver, c'est-à-dire que, en fait, on s'interdit d'être qui l'on est, de faire ce que l'on veut pour épargner, en fait, l'autre personne. Alors, que ce soit un membre de la famille, ça peut être un conjoint, et parce qu'en fait, sinon, si on s'autorise, en fait, à être qui l'on est, à suivre la voie que l'on veut, il y a comme une culpabilité en fait, vous voyez, on se sent coupable en fait d'être qui on est. Donc du coup, on sauve l'autre, mais en fait, on s'abandonne soi-même, vous voyez, c'est un peu un truc comme ça. Donc on est injuste finalement envers soi-même. Et pourquoi on n'ose pas aller vers ce qui nous plaît vraiment C'est parce qu'en fait, on se sent pas en sécurité dans cette voie-là. Parce que dans son enfance, en général, c'est que quand on a voulu aller dans une voie ou suivre quelque chose, enfin sa propre voie, son cœur finalement, on n'a pas été soutenu, on ne s'est pas senti sécurisé. On a associé du coup ça à une forme, enfin c'est un danger en fait, à une forme de danger qui du coup nous a amené à nous replier sur nous-mêmes pour du coup correspondre, c'est un peu le syndrome, oui c'est ça, c'est vraiment le syndrome du sauveur, pour correspondre à la société, à une image. Donc on a choisi une voie qui n'était pas la bonne, donc on a été injuste envers soi-même. Du coup, ce qui se répercute ensuite dans des projets ou dans une vie, finalement, où on va essayer en fait de mettre des choses en place. Mais comme ça, là, ça n'a pas été conscientisé, ce syndrome du sauveur dans son enfance, comme on n'a pas réussi finalement à se sécuriser, à trouver une forme de sécurité à l'intérieur de soi, et ben on va rencontrer des situations où ça va bloquer, ça va être stérile, on va trouver que c'est injuste, on va se trouver dans des situations où on va penser qu'on est impuissant, vous voyez. Mais c'est parce qu'en fait on n'a pas libéré, on n'a pas réussi à trouver une forme de sécurité à l'intérieur de soi. Une foi en fait, la sécurité intérieure, c'est le fait d'avoir foi en soi en fait, d'avoir foi. Enfin, en fait on est tellement connecté à nos peurs. C'est ça en fait, c'est nos peurs, c'est ça nos insécurités. On est plus connecté à nos peurs à l'intérieur de nous qu'à notre cœur en fait. En fait, notre cœur, il est tellement... Enfin, quand je dis notre cœur, c'est la partie divine à l'intérieur de nous, la partie qui est connectée à Dieu. Elle est tellement... elle est tellement engluée, elle est tellement polluée, impure, vous voyez ici. Elle est tellement... elle est tellement basse par rapport au nombre de peurs là, qui l'étouffent, qu'en fait... C'est pour ça qu'on se sent pas en sécurité, parce qu'à un moment donné, l'âme, elle vient, là, la partie divine, elle vient s'exprimer, elle vient nous dire, mais attends, va dans cette voie, tu vas voir, tu vas être heureux, va dans cette relation, investis-toi, tu vas être heureux. Mais en fait, il y a tellement d'insécurités qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été vues dans l'enfance, peut-être dans d'autres vies. Il y a tellement ça qui vient étouffer qu'en fait, vous allez vouloir aller dans quelque chose, donc vous investir dans un projet, une relation. En fait, vous allez toujours tomber face à des situations qui vont vous montrer que vous êtes impuissant, qu'il y a de l'injustice, mais parce qu'en fait, c'est vous qui avez été injuste envers vous-même à un moment donné de votre vie, quand vous avez suivi une voie ou une autre pour faire plaisir, pour sauver l'autre en fait. Pour être dans ce syndrome du sauveur ici. Voilà, donc c'est les doutes en fait qui viennent s'exprimer, c'est ça. Les doutes, mais en fait ces doutes-là, ils sont là pourquoi ? C'est pour vous protéger finalement. Vous voyez, c'est l'armure, c'est vraiment pour se protéger par peur en fait de tomber d'être un peu comme ce personnage, vous voyez ici, qui marche sur un fil, il se sent en danger en fait. Donc c'est pour vous protéger de ce sentiment de danger, de précipice que cette armure se crée finalement. Le truc c'est que si vous la gardez trop longtemps, cette armure-là qui vient... elle va vous polluer en fait, elle va vous empêcher d'avancer, d'aller dans ce que vous aimez. Oui, c'est ça, ça vous empêche de croire en vos capacités.
Donc il y a vraiment un travail à faire sur les pensées, sur ces pensées-là. En fait, juste le fait de le comprendre déjà, ça peut aider. Alors qu'est-ce qu'on va prendre quelques conseils ici. La flèche, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est pas ça. Ouais, on va prendre ça. Alors, quels sont les conseils pour le groupe numéro 1? Le rayon blanc, aligner, revitaliser vos zones énergétiques. Oui, ça crée un désalignement, forcément. Alors, moi, il y a les méditations. Enfin, moi, ça marche plutôt bien. Moi, j'utilise l'écriture. J'utilise l'écriture pour finalement mettre des mots, en fait, sur les ressentis, ces pensées-là négatives. Moi, j'aime bien les coucher sur le papier, même les sentiments de colère ici, parce que forcément que ça fait remonter de la colère, parce qu'en fait la colère elle est là, il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif, elle est là pour nous montrer qu'il y a un besoin ici qu'on n'a pas comblé, vous voyez. Donc c'est un peu notre âme aussi qui est en colère, parce que forcément, enfin, en fait ce conflit à l'intérieur qu'on nourrit, parce qu'en fait le truc c'est que quand on est face à de l'injustice ici, vous voyez, quand vous vous sentez impuissant face à une situation, ça va forcément générer de la colère. Parce qu'on va pas comprendre de prime abord, on est tous comme ça. Hein. On comprend pas en fait pourquoi on vit ces situations, et du coup ça ne fait qu'alimenter la colère à l'intérieur de soi. Et je pense qu'au lieu de finalement l'alimenter, il faut comprendre que si elle est là, c'est pour vous montrer qu'à un moment donné de votre vie, il y a un besoin émotionnel, un besoin que vous n'avez pas comblé, parce qu'il y avait une blessure qui vous a empêché de combler ce besoin. Il y avait une blessure ici qui vous mettait dans l'insécurité, et qui vous poussait ici à sauver en fait la personne, sauver la relation, sauver le parent. Sinon, en fait, si vous ne sauviez pas cette personne, vous alliez vous sentir coupable et du coup mis de côté, vous voyez ici, jugé, et donc dans l'insécurité. En fait, c'est un peu comme des poupées russes le truc, mais vous voyez, en fait, du coup, ce n'est pas injuste en fait. La vie n'est pas vraiment injuste envers nous. Elle est là juste pour nous montrer que c'est nous, en fait, qu'à un moment donné, avons été injustes envers nous-mêmes, parce qu'on n'a pas honoré nos besoins. On s'est mis de côté pour honorer les besoins d'un parent, peu importe, de la société. C'est ça qui nous met face à cette impuissance, parce que tant qu'on n'a pas conscientisé ça, tant qu'on ne se pardonne pas aussi d'avoir dévié quelque part, dévié du chemin, il faut se pardonner aussi d'avoir suivi... de s'être trahi, entre guillemets, de ne pas avoir suivi la voie qui nous appelait pour sauver ce parent. Donc en fait, c'est un vrai cheminement. D'abord, il faut comprendre ce schmilblick là, ce truc là, cet engrenage qui nous a fait nous éloigner de nous-mêmes finalement. Déjà, il faut conscientiser ça. Conscientiser que la vie, elle n'est pas réellement injuste, elle est juste là pour... C'est un miroir en fait. L'extérieur, c'est un miroir de ce qu'il y a dans notre intérieur. Donc en fait... Si à un moment donné de votre vie, vous avez été injuste envers vous-même, vous allez récolter de l'injustice. Parce que c'est comme ça. La vie, elle est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Donc, si elle vous présente des situations qui sont bonnes pour vous tout le temps, en fait, vous n'allez rien apprendre de l'incarnation, vous voyez. Vous allez comprendre quoi de l'incarnation? Rien. Parce qu'en fait, si on vous continue de vous présenter des situations qui sont bonnes pour vous, c'est ok, en fait, vous n'allez rien apprendre. Parce que c'est pas... c'est pas... Comment dire? En fait, c'est dans le... Oui, c'est à travers nos blessures, finalement, notre karma qu'on peut évoluer. En fait, il ne faut pas le voir négativement, c'est là pour nous faire comprendre et apprendre des leçons, pour qu'on choisisse la voie du milieu. En fait, dans différentes vies, on va expérimenter du coup le côté plus, le côté moins, et puis c'est pour que la conscience, finalement, notre âme, notre conscience, elle puisse se dire, mais quand j'ai fait ça, j'ai récolté ça, quand j'ai fait ça, j'ai récolté ça. Donc en fait, je vais faire ça, je vais me mettre au milieu, je vais prendre la voie du milieu. Par exemple, là, dans cette histoire, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous n'êtes pas responsable finalement des sentiments des autres, des émotions des autres, vous voyez. C'est que finalement, il ne faut pas épargner... comment dire, il ne faut pas se mettre de côté nous-mêmes pour épargner les autres. Enfin, les autres sont responsables de leurs émotions, donc s'ils n'acceptent pas le fait que nous, on suive une telle voie, qu'on s'investisse dans une relation, peu importe,
j'ai envie de vous dire, c'est à eux de gérer leurs émotions, quoi. On n'est pas responsable de leurs propres émotions. Donc s'ils n'arrivent pas à accepter ça, à la limite, c'est pas grave en fait, vous voyez. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre ici. Bon, je vais aller un peu plus loin que ce que je voulais. Alors ici, on nous parle des ressources. Alors pour le groupe 1, quelle est la ressource sur laquelle il peut s'appuyer ici? Quel est le conseil? Oui, c'est l'amour de vous-même en fait, c'est ça. En fait, c'est parce qu'il y a une partie de vous que vous n'aimez pas. C'est cette partie de vous qui a envie de peut-être désobéir, entre guillemets, vous voyez. Et aimez-la en fait. Et dites-lui que c'est ok, que vous avez le droit en fait. Vous avez le droit de suivre votre propre voie et d'arrêter de vouloir correspondre à la société, à un parent. Voilà, vous avez le droit d'être vous-même et n'en déplaise à d'autres, quoi. Vous avez le droit de créer votre vie, en fait, dans la créativité, ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte? Oui, j'avais pris ça. Au final, je ne vais même pas utiliser celui-ci. Alors, un autre conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on parle de place ici. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, on n'avait pas la paix ici. Voilà. C'est ça qui vous met dans cette... Oui, en fait, le fait d'aller vers vous-même, de vous sentir à votre place, n'en déplaise à d'autres, c'est ça, en fait, qui va vous faire éprouver un sentiment de paix intérieure. Donc le conflit qui est à l'intérieur de vous, là, qui ne fait que nourrir votre colère, en fait, il est parce que vous n'arrivez pas à trouver... Enfin, il y a comme le problème de trouver sa place, en fait. Vous voyez, c'est encore... pour moi, je vois la famille ici. Je pense que c'est par rapport à la famille. Ouais. Vous avez peut-être essayé de sauver votre parent en suivant une voie plutôt qu'une autre. Et c'est ça, en fait, le problème ici. C'est ça qu'il faut guérir. C'est ça qu'il faut accepter. Il faut accepter, en fait, il faut être en paix avec le fait de suivre une autre voie, de trahir, entre guillemets, sa famille, de l'abandonner, entre guillemets. Mais c'est pas de l'abandon, c'est pas de la trahison, en fait. C'est ça l'illusion ici. Il faut sur laquelle il faut mettre de la lumière. Ce n'est pas une trahison, ce n'est pas un abandon, en fait. Parce qu'en fait, en ne pas trahissant votre famille et du coup en ne pas l'abandonnant, c'est vous-même que vous abandonnez, en fait. C'est vous-même que vous trahissez. Et du coup, c'est pourquoi l'injustice, elle est là. Parce que c'est injuste pour vous-même. Vous êtes injuste pour vous-même. Bon, je crois que je n'ai plus d'autres oracles. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, groupe numéro 1. Bonjour, groupe numéro 2. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance pour détecter, mettre en lumière les blocages qui vous empêchent d'avancer dans un projet, dans une relation, dans votre vie en général. Alors, du coup, on va voir avec le Béline. Alors, groupe numéro 2, quel est le blocage à mettre en lumière ici? Alors d'abord, on va voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Où est-ce que vous en êtes, groupe numéro 2, ici. Afin d'identifier le blocage. Où en êtes-vous, groupe numéro 2? Où en êtes-vous? Hop là. Où en êtes-vous, groupe numéro 2? Une dernière. Alors, on a la clé de la destinée en 2 de deck. On a la table, les plaisirs et les ennemis. Ok. Alors, on va compléter avec celui-ci. Alors, ici, groupe numéro 2, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Où en êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors celle-ci. Où en êtes-vous aujourd'hui? Bon, je vais la piocher moi-même. C'est vrai que ces cartes, elles sont un peu... Ok.
on a l'union ici, ok. Alors on a la chance, le métier artistique, ah, intéressant. Alors, oui, ça m'a fait penser à l'art ici. Alors, donc peut-être avez-vous envie de suivre là une carrière liée à l'art. Bon, ça peut être aussi les arts divinatoires, hein. C'est pas forcément quelque chose en rapport avec l'art conventionnel, enfin ce qui me vient à l'esprit avec art, c'est forcément peinture, dessin, ça peut être l'art de la table aussi. Bon, peu importe, quelque chose, donc un métier artistique. Et là, on voit que le chemin, je dirais qu'il est long et semé d'embûches. Il y a beaucoup de montagnes ici. Pour moi, les ennemis, du coup, ce sont les peurs. Ok. Pourquoi est-ce qu'on a la chance ici? 14. Ah, j'ai entendu un truc. On m'a montré le numéro de la carte en fait, le 14 qui correspond dans le tarot à la tempérance, qui est la guérison, l'équilibre. En fait, j'ai l'impression que cette voie dans laquelle... alors je sais pas, vous vous êtes engagé, je pense, parce que c'est le blocage, donc vous êtes déjà engagé dessus. C'est une voie qui vous permet de guérir en fait. De guérir ces peurs ici. Alors on va voir à quoi elles sont dues, ces peurs, sûrement une vie antérieure. On va voir à quoi elles sont dues. Mais ce sont ces peurs-là, en fait, qui font que le chemin, ici, il est très complexe, il est très vallonné. En fait, on voit que surtout le chemin est très long, ici, pour accéder à votre chance. Enfin, quelque part, la chance, ici, ça peut être des rencontres, des projets, le fait de vendre peut-être votre art aux autres, enfin, d'échanger, de partager, en fait. Ok, alors ça peut être un double message ici, je viens de m'en rendre compte, le fait de partager ici votre art, donc peut-être sur les réseaux sociaux, ça peut ici être une chance pour vous, voyez. Ça peut vous amener ici des rencontres et des unions. Voilà. Donc si vous en doutiez, c'est un conseil en fait, un truc à part. Un conseil supplémentaire, là, un petit bonus. Donc le fait de partager ici votre art le plus possible, je pense via les réseaux sociaux, de le partager, vraiment de le faire connaître, c'est une chance en fait pour vous ici. Voilà, ça c'est un autre message. Ok, donc on dit ici surtout que ce chemin là que vous empruntez pour faire grandir finalement votre projet artistique, c'est une chance pour vous de guérir ici en fait. Ça va guérir certaines de vos peurs, certains de vos blocages ici. Voilà. Alors on va passer à la suite. Et en plus, oui, ici on avait la carte de la destinée. Donc pour moi, ça fait partie de votre chemin ici. Hein. Ça fait partie de votre destin. Alors, quels sont ici les blocages? Du coup, c'est quoi ces peurs? C'est ça ce qu'on va voir maintenant. Émotion, on va prendre ce tas-là. Alors, quels sont ici les blocages? Alors, on a la trahison. Alors, attendez. On va prendre qu'une ici. Je vais prendre d'autres cartes parce que j'ai oublié de me servir pour le groupe numéro 1. J'avais préparé cet oracle et puis je m'en suis pas servi. Alors, on va voir ici pour le groupe numéro 2. C'est quoi qui bloque ici? Qu'est-ce qui les empêche de se réaliser finalement dans cette voie artistique? Alors, on a l'ego déséquilibré. Ok. Il y en a ici la zone de confort. Alors, quel est ici le blocage pour le groupe numéro 2? Blocage qui les empêche de suivre leur voie artistique. Alors, on a l'angoisse, d'accord. Alors, peut-être faites-vous des crises d'angoisse. Vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. Ah oui, d'accord. En fait, cette voie, elle vous met carrément dans l'angoisse. Elle vous fait angoisser, en fait. Ça vous plonge un peu dans un tourbillon. Enfin, ça plonge votre inconscient, votre ego ici. Ça fait en fait remonter des angoisses. C'est ça en fait. Parce que du coup, ça vous sort de votre zone de confort. Alors, pourquoi est-ce qu'on a la trahison ici?
autre? La tristesse, ok. Alors on a d'autres cartes ici. L'ombre. On va prendre celle-ci. Alors c'est quoi le blocage ici pour le groupe numéro 2? On a le guerrier ici. On va prendre celle-ci. On a la chaîne. Enchaînez, vous manquez d'autonomie, libérez votre créativité. Bah tiens. Alors, le piège, vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. Ok. Ça, je l'ai pris. Oui, j'ai oublié de tirer celui-ci. Alors, est-ce qu'on peut savoir, ici, j'aimerais savoir du coup, si possible, la vie antérieure qui bloque ici. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince ici, le groupe numéro 2? Qu'est-ce qui l'enchaîne là? J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez un boulet au pied ici. Oh, voyons, c'est pas tiens. J'avais pas parlé des arbres divinatoires là. Intéressant ça. Prenez le temps de réfléchir, d'accord? Ouais, pour moi, ça parle vraiment à des gens ici. Ça peut être aussi des gens qui ont... Oui, ça peut être vraiment l'art divinatoire, Enfin, voyante, c'est un petit peu cliché, mais tout ce qui est thérapeute, les gens qui travaillent finalement avec leur intuition, leur côté, enfin leurs émotions, leur côté... oui, leur côté vraiment... intuition, troisième œil. Ok. Alors, je vais pas tirer celle-ci. Okay. Alors, on a le rangement ici. On a encore l'histoire de fermer ici. On a la chaîne, ici on a la boîte. Et on a la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Ok. On va tirer celle-ci. Le guérisseur, bah tiens. Intéressant. Qu'est-ce que j'ai pas tiré ici? Celle-ci, les ressources. On a l'acceptation. Alors, je commence à comprendre. Le vieux sage. Tiens, comme c'est drôle. Alors, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous acceptez pas vraiment votre don. Enfin, don, j'aime pas trop ce mot-là, mais vos capacités, on va appeler ça comme ça. Ouais, beaucoup de trucs qui se mélangent là, mais pour moi c'est en rapport avec ça ici. Le vieux sage, c'est pareil. Les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Bah tiens, encore la même chose. Ok. Et là on a prenez le temps de réfléchir. Bon, ça me parle pas plus que ça. Ah bah tiens, ça me parle. La femme sage ici en dos de deck. Et on a le sage ici. Ah c'est vraiment... J'adore quand ça se synchronise comme ça. Ok, bon. Là, il y a clairement des guérisseurs, des thérapeutes dans ce groupe. Bon, vous voyez métier artistique, mais bon, oui, ça peut être les... Remarquez, c'est l'art divinatoire, quoi. Peut-être que vous rêvez de tirer les cartes, mais qu'ici, il y a des conditionnements, à mon avis, dans d'autres vies, qui viennent d'autres vies, qui vous enchaînent ici, qui n'ont pas été libérés. Alors... Là, on parle de guerrier ici. Oui, parce qu'en fait, quand vous allez dans cette voie ici, ça fait remonter de l'angoisse, de la peur. Ok. C'est comme si, c'était un combat constant contre vous-même, en fait, contre une partie de vous. Ouais, c'est drôle, hein. C'est comme si vous aviez mis de côté ce côté de vous, c'est ses capacités dans une autre vie, en fait. Donc vous êtes trahi, en fait, vous êtes trahi vous-même.
et vous n'avez pas accepté ici vos capacités, vous n'avez pas accepté de les montrer, parce qu'ici on nous dit pour être vraiment vous-même. Ouais. Oui, il y a eu des conditionnements en fait qui vous ont empêché, qui vous ont enchaîné ici, comme un boulet. Et donc en fait vous passez votre vie à vous battre, vous vous êtes battu dans une autre vie pour être vous-même finalement. Alors j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Attendez, je peux tirer. Qu'est-ce que... Il y a un truc qui me manque là. Alors peut-être avez-vous été... ça vient de me venir. Peut-être avez-vous été enfermé, enchaîné ici, emprisonné, vous voyez? Ouais, pour moi il y a une vie antérieure comme ça. Attendez, j'ai envie de tirer une autre carte ici. Le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le précipice, c'est un peu la même chose. C'est marrant ça. En fait, il y a une mémoire à l'intérieur de vous qui vous fait croire que si vous allez vers... du coup, là, si vous assumez ces capacités de guérisseur, de thérapeute, enfin, vous voyez, cette sagesse qui est à l'intérieur de vous, qui a envie de s'exprimer ici, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait croire que... En fait, c'est une mémoire, je pense, de... En fait, je pense que vous avez été enchaîné, que vous avez été combattu, voilà, ça y est. C'est ça, en fait, on vous a empêché, finalement, de... Enfin, c'est comme si dans une autre vie, vous aviez, du coup, accepté ces dons, et que, du coup, vous avez été enchaîné. Ah, attendez, j'ai plusieurs vies qui me viennent, en fait. En fait, c'est comme si... Ouais, c'est ça. En fait, dans une vie, vous êtes, du coup, vous avez accepté vos dons, donc vous avez été enchaîné, vous êtes mis en prison pour ça. On vous a ici combattu avec le guerrier, donc c'est un peu comme si vous étiez tombé dans une impasse, dans un précipice. Enfin, vous voyez, c'est ça qui est associé du coup à l'angoisse, qui fait remonter du coup des peurs. Et donc dans une autre vie, donc vous avez gardé ça à l'intérieur de vous, vous l'avez emmené dans une autre vie, dans une autre incarnation, où du coup vous êtes trahi vous-même parce qu'il y avait ces peurs en fait. Vous n'avez pas, ou alors c'est dans cette vie d'aujourd'hui, vous ne voulez pas ou vous n'acceptez pas vos dons parce qu'il y a cette peur que vous n'avez pas libérée. Oui, c'est ça, c'est cette mémoire en fait qui est associée du coup à comme si vous étiez enchaîné, comme si en fait dans votre subconscient, c'est comme s'il y avait écrit si je vais dans cette voie, si oui c'est ça, c'est si j'accepte finalement ces dons, je vais être combattu, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a, c'est comme un combat permanent, j'ai l'impression pour vous d'aller dans cette voie. Vous voyez, c'est pour ça qu'on voyait ici la carte tout à l'heure du chemin ici, vous voyez, c'est un peu comme un peu comme un labyrinthe, vous voyez. C'est très difficile, c'est un peu comme un combat. En fait, c'est pour vous montrer que dans une autre vie, vous avez été combattu, en fait. Enfin, c'est vous, en fait, qui combattez contre votre don. Enfin, c'est ça, le miroir, en fait. Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais bon, en tous les cas, c'est ça. C'est parce que dans une vie, vous avez été combattu pour vos dons. Enfin, dans le sens enfermé. Donc... dans une autre, peut-être vous ne l'avez pas accepté votre don, vous êtes donc trahi ici, c'est pour ça qu'on a la blessure de la trahison. En fait, ça peut être plusieurs, je pense que c'est une imbrication de plusieurs vies, mais en tous les cas, ce qu'il faut, enfin le conseil ici, du coup, c'est de conscientiser ça en fait, d'accepter en fait que, de vous dire que ça remonte à une vie antérieure, que vous n'allez pas tomber dans un piège, vous n'allez pas être combattu ici pour vos dons, vos capacités. Je pense qu'il faut vraiment essayer de rassurer cet ego ici, vous voyez, qui essaie de vous maintenir ici dans une zone de confort parce qu'il a peur. Il a peur d'être combattu de nouveau, d'être enchaîné ici, de tomber dans une sorte de piège. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est ça. Peut-être avez-vous été piégé ici, ou vous êtes senti piégé surtout. Parce que forcément, par exemple, si on vous jette en prison, on vous emprisonne parce que vous avez accepté, parce que vous êtes montré tel que vous êtes, c'est un peu comme si vous tombiez dans un piège, vous voyez. Vous êtes senti coincé, quoi. Ouais, c'est un précipice.
Ok, donc là on vous dit qu'en fait le défi finalement dans cette vie-ci, c'est de faire la paix avec ça, avec ce passé, cette vie antérieure où vous avez été combattu. Il faut accepter ici, il faut pardonner aux gens qui vous ont combattu, mais en fait, quand les gens vous combattent, c'est juste un miroir qu'à un moment donné, c'est vous qui vous êtes combattu dans le sens où vous êtes trahi, vous avez trahi votre vrai vous n'avez pas exprimé qui vous étiez, et du coup, voilà, enfin, c'est une imbrication de plusieurs vies, je pense, mais on n'est pas obligé d'aller remonter dans toutes les vies pour comprendre, mais vous voyez que le truc là, ce qui va vous faire renaître, c'est d'ouvrir ce coffre en fait. C'est ça qui va vous permettre de renaître ici, soit inversé. C'est de faire sauter en fait ce conditionnement ici, qui vous empêche d'être... J'adore tous ces mots sage, mais c'est incroyable, ces synchronicités. Là, on voit encore un monsieur sage. En fait, ce qu'il faut que vous mettiez dans votre conscience, c'est que c'est pas parce que vous allez accepter vos dons que vous allez être combattu, jugé, vous voyez, persécuté. Et ça me fait vraiment penser à l'époque des sorcières là, qui étaient persécutées. Enfin, arrêtez, hein, ouvrez votre cœur ici, arrêtez de le ranger dans ce coffre, de l'enfermer. Soyez vous-même, en fait. Guérissez ici, pardonnez. Pardonnez-vous à vous de vous être trahi. Pardonnez aux gens qui vous ont combattu. Et ça va faire sauter, en fait, ces conditionnements. Et ça va vous faire renaître. Voilà. Attendez, je vais prendre quand même une dernière petite carte. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. La clarté. Alors, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Oui, en fait, on nous dit ici que le fait de prendre conscience de ça, de ce schéma-là, en fait, ça vous aide à voir au-delà de l'apparente réalité. C'est-à-dire qu'en fait, voyez peut-être, voyez-vous votre vie actuelle. Il est où? Elles sont les cartes de tout à l'heure. Pas possible. Où est-ce qu'elles sont? Yo, mon Béline. Ouais, mon Béline. Bon. C'est incroyable, ça. Non, mais c'est dingue, cette histoire. Bon. Bah, écoutez, je sais pas, il s'est volatilisé. Je le vois même pas dans mon bureau, là-bas. Ok, bon. Bah, écoutez, c'est pas grave. Je viens de penser un truc en même temps. Et là, on parle de clarté. Et là, je suis en mode... je vois pas, en fait. Je vois pas où il est, mon jeu de cartes. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est parce que ce qu'on nous dit ici, c'est que le fait de voir ça, là, le fait de comprendre ça, de comprendre ce schéma, qu'en fait, la vie, elle vous en veut pas. Elle est juste là pour vous montrer, en fait, ce qui va pas chez vous, ce que vous faites à vous-même, finalement. Ça va vous aider, en fait. Vous voyez? Le fait de voir ça. Alors là, on me montre ça. Oui, ça va vous aider. J'adore. Ça va vous aider à danser avec les situations difficiles. Voilà, c'est ça ici. Ça va faire en sorte le fait de voir, de conscientiser les choses, de les accepter du coup. En fait, du coup, si vous les acceptez, c'est ça. Vous allez danser avec ces situations en apparence difficiles. Mais du coup, ça va faire en sorte que ça va être, votre vie va devenir de plus en plus fluide. Parce que en fait, il faut changer vraiment la manière de voir la vie finalement, de ne pas voir la vie comme quelque chose qui est là pour nous abattre, qui est là pour nous punir. C'est pas du tout ça en fait. Il faut vraiment changer de vision et voir les choses autrement. Et voilà, c'est ça que je voulais dire ici. Donc voir les choses, je vais pas me répéter, mais en gros, la vie n'est pas là pour vous abattre, voilà, pour vous montrer. Si elle vous montre de l'injustice, si vous rencontrez des situations de l'injustice, de la peur, de l'angoisse, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous, en fait, qui ne va pas. C'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas, du coup, alimenter la colère, se dire, oui, bon, je sais qu'au début, on le fait tous, bien évidemment, mais à un moment donné, si on continue, en fait, à alimenter ça, on ne sort jamais du cercle. C'est ça qui nous fait nous maintenir dans une vie qui ne nous convient pas et qui nous maintient, finalement, dans ce rôle de victime. Mais on n'est pas victime, en fait. La vie est juste un miroir de nous, de notre intérieur. Ici, vous voyez, là, ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et la vie, elle est... c'est ce miroir-là, en fait. C'est une projection. Voilà. C'est une projection de ce qu'il y a en nous. Et du coup, le fait de voir les choses de cette manière
de l'accepter, et ben, ça va vous aider à voguer en fait, à vous dire bah ok, si on me présente ça, bah, c'est que il y a quelque chose que j'ai pas vu, donc ça sert à rien en fait d'alimenter de la colère, vous voyez, contre les situations, contre les personnes. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour vous, groupe 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais une guidance pour vous aider à conscientiser vos blocages ou l'un de vos blocages dans votre vie actuelle, pour comprendre ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, etc. Alors c'est parti, donc là on va voir déjà où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, d'où vous venez. Alors mon groupe numéro 3, où en sont-ils actuellement? Où en sont-ils actuellement pour mon groupe numéro 3? Alors on a la réussite. Alors du coup il y a peut-être une réussite que vous n'arrivez pas à atteindre. Ouais. Ok, donc là je vois un conflit intérieur déjà qui vous empêcherait peut-être d'atteindre une certaine réussite dans un projet. Ok, ou un conflit avec quelqu'un. Alors ça peut être dans un contrat aussi, enfin au sein d'un lien en fait, au sein d'un lien. Oui, ça peut être un lien sentimental, ça peut être dans un contrat de travail, c'est un travail, enfin bon, bref. Vous voyez, adapté selon votre situation. Mais bon, moi je pense que oui, c'est surtout un projet, je pense, avec la roue ici qui est retardée. Alors, où est-ce que vous en êtes, groupe numéro 3? On va essayer d'en savoir un peu plus avec cet oracle. Où est-ce que vous en êtes, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui bloque ici? Alors, on va prendre comme ça, parce que sinon... Ok. Alors, on nous parle de l'œuf ici. Alors, je sais pas si on voit tout ici. Je regarde, oui, on la voit. Très bien. J'ai un peu de mal à cadrer. Alors, on nous parle de lien ici, de solitude et d'union. D'accord. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des conflits ici. Alors, ça peut être à l'intérieur de vous-même. Vous n'arrivez pas, à vous mettre d'accord avec vous-même. On voit ici que vous êtes un peu seul finalement face à vous-même, que vous ne savez pas vraiment où vous allez. En fait, ce conflit ici, à l'intérieur de vous-même, il vous fait vivre un certain sentiment de solitude. Vous vous sentez vraiment seul face à vous-même. Alors, c'est peut-être une profession d'indépendant, je vais y arriver. Donc, il y aurait donc un conflit à l'intérieur de vous. Donc peut-être en fait, quand je dis conflit à l'intérieur de vous, en fait, il faut comprendre qu'il y a une part en fait de vous, donc les peurs, qui ne sont pas d'accord finalement pour que vous alliez dans une voie, dans une relation, enfin vous adapter en fait dans une situation, parce que généralement c'est associé donc à des peurs, à des choses qu'on n'a pas libérées dans une vie antérieure. Alors ici ça peut carrément concerner la naissance, c'est-à-dire que c'est là depuis la naissance. Et donc ici ça retarderait, alors ça peut retarder des projets, des partenariats, la venue de clientes. Qu'est-ce qui me vient ici? Oui, c'est ça, c'est le fait de s'associer avec les autres, de s'unir, peut-être dans le côté sentimental, ça peut aussi vous empêcher finalement de rencontrer la bonne personne, vous voyez. Enfin, ça crée des blocages, ok. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc là, on a une situation bloquée par rapport à... Pour moi, c'est des projets, mais j'ai l'impression que le blocage, en fait, c'est à l'intérieur de vous, ici. Ok. De toute façon, c'est toujours à l'intérieur de nous, hein. Même si, de prime abord, on pense que c'est l'extérieur, mais l'extérieur étant une projection de notre intériorité. Voilà. L'extérieur, il est juste là pour vous montrer, en fait. Hein. Bon, attendez, je ne vais pas poser d'intention. Quelle est l'émotion ici? Quel est le blocage à essayer? J'aimerais en savoir plus sur le blocage du groupe 3, s'il vous plaît.
J'aimerais comprendre d'où vient ce blocage. On a l'injustice ici, ok. J'aimerais comprendre ici quel est le blocage pour le groupe numéro 3. Ok, on a, je vais prendre celui-ci. D'où vient le blocage là pour le groupe numéro 3. Ok, alors je sais pas si on voit bien, parce que j'ai un peu modifié le cadrage. Alors, attendez, hop. Je vais garder ça. Ok. Alors, ça on va l'écarter un peu. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous met dans le conflit là? J'aimerais en savoir plus. Quelle est la partie de vous là? Pourquoi elle n'est pas d'accord ici? Ok. On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qui cloche ici pour le groupe numéro 3? Quelle est l'ombre ici au tableau? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? On a l'épée. Ah. Vous luttez dans vos rapports aux autres, ajoutez de la douceur pour être gagnant. Groupe numéro 3, quel est le blocage ici? Ouais, donc en fait, il y a une nouvelle voie en fait, que vous avez envie de prendre, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on nous dit, avec la divinité, elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Alors, groupe numéro 3. D'où vient ici le blocage? Ouais, ça me parle... les deux épées, là, ça me fait penser à la carte de tout à l'heure. Avec le procès ici. Comme s'il y avait un procès à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a une voix qui vous dit... vous voyez, un peu comme les deux petits oiseaux, là. Il y a une voix qui vous dit... va là, tu vas voir, ça va être cool. Et puis l'autre qui se dit... non, n'y va pas. Tu vas souffrir. Alors, on a des croyances limitantes ici. D'accord. Groupe numéro 3. Le secret. L'ego déséquilibré. Ok. Alors, ici pour vous, j'ai eu envie de prendre un autre oracle. Alors, groupe numéro 3. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Le groupe numéro 3. Alors, corps physique souffrant. Sentiment de solitude. D'accord, donc ça revient. On a la fuite des problèmes, donc les masques. Angoisse et peur, et on a l'angoisse ici. Ok. Et on a encore l'injustice. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure. Oui, l'injustice répétée. Ok, bon, on va pas prendre tout le plaquet, ça va rien apporter de plus. Alors, on va voir ici, j'aime bien celle-ci. Ça permet de voir un peu où est-ce que se situe ce blocage dans cette vie-là. Alors, on a... Ok. On a les blessures de l'enfance et les blessures de l'âme. Très bien. On va prendre celui-ci aussi. Mince, il y en a une qui est tombée. Alors, pour le groupe numéro 3 ici, est-ce qu'on peut vraiment indiquer quels sont les blocages ici? Ok. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, bon, on va s'arrêter là. Alors, changez vos perceptions. Mettez de la grâce dans vos actions. Donc là, il y a vraiment un mental à venir engranger les récompenses. Ok. Alors, j'ai tout tiré, non? Là, il me manque encore des cartes ici. On va prendre celle-ci. Ouais, moi, ces deux cas-là. Alors, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Ok. On a l'acceptation, d'accord. C'est un peu comme le groupe 2. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. On a l'éclaireur. Ok.
Alors, il y a ici une partie de vous qui vous empêche finalement d'accepter qui vous êtes, j'ai l'impression. Ouais, qui vous maintient en fait qui veut vous maintenir dans une voie qui n'est pas juste pour vous, qui vous fait souffrir ici. Ouais. Qui vous cause un sentiment de solitude, j'ai l'impression. Enfin, vous vous sentez pas à votre place en fait, surtout. C'est ce que je comprends. Et du coup, en fait, qui essaye de vous maintenir dans un cadre, peut-être dans un emploi, dans une relation adaptée selon votre vie, dans laquelle vous n'êtes pas vous-même en fait. Vous portez des masques ici. Ok. Parce qu'en fait, cette ombre, elle vous fait croire que si vous êtes vous-même, en fait, ça réveille des peurs. Vous avez peur finalement, vous angoissez d'aller dans une voie, d'accepter qui vous êtes. C'est un peu comme si c'était secret en fait, vous voyez. Peut-être que vous pratiquez... Alors là, on me montre quelqu'un qui pratique quelque chose en secret, vous voyez. Parce qu'il a des croyances limitantes. Il pense que si il les montre aux autres, il va être dans le... en fait, il va se faire peut-être rejeter, critiquer, juger. Du coup, il se maintient finalement dans une voie. Alors peut-être que c'est de la musique. Je sais pas, on va me montrer ça. Peut-être faites-vous de la musique ici, du piano. Alors là, on a un piano, mais ça peut être un autre instrument, pardon. Peut-être pratiquez-vous, un instrument, quelque chose que vous faites en secret ici. Parce que vous avez des croyances limitantes, ou en gros, je sais pas, il y a dans votre mental quelque chose qui fait que dans l'enfance, peut-être, quand vous avez essayé peut-être de pratiquer cette musique, peut-être vous a-t-on critiqué, vous a-t-on rejeté. Vous voyez, vous deviez lutter en fait pour peut-être pratiquer cette passion. Qu'est-ce qui me vient ? Ouais, là on me montre un enfant qui fait du piano. Alors je sais pas, un autre instrument ou qui pratique quelque chose, enfin une activité créative, qui pratique ça en secret de son parent, j'ai l'impression. Parce qu'il a peur, en fait. Il a peur de se faire engueuler s'il va faire du piano devant son père, sa mère. Du coup, il se cache. Je vois se cacher pour pratiquer. Voilà, alors je sais pas du tout si ça vous parle. Enfin, en tous les cas, on vous dit qu'aujourd'hui, tout ça, ce sont des croyances limitantes, que vous n'avez pas besoin de vous cacher pour faire ce que vous aimez. Vous n'avez pas besoin de... Enfin... Ouais, c'est comme s'il y avait une... c'est comme s'il y avait une partie de vous, ici on montre la sentinelle. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un juge, finalement, à l'intérieur de vous, qui est constamment en train de vous juger, de juger ce que vous faites. C'est comme une sentinelle, c'est comme un gardien de prison, vous voyez. C'est vraiment l'illustration est très bien trouvée ici. C'est comme un gardien de prison que vous avez à l'intérieur de vous-même et qui vous maintient finalement dans cette prison, qui en fait juge chacune de vos actions. C'est le mental, hein, ça, c'est ça. Qui vous juge quand vous allez peut-être faire quelque chose. Il va vous dire mais non, tu peux pas faire ça parce que quand t'as fait ça, tu t'es fait engueuler, vous voyez. Du coup, ça va créer de l'angoisse et ça va vous maintenir, en arrière. Alors qu'on vous dit ici que si vous changiez de perception et si finalement vous acceptiez ici qui vous êtes, en fait il y aurait des récompenses. Voilà, vous arriveriez finalement à avoir de la reconnaissance de la part des autres, à récolter, voilà. En fait, on vous dit ici que si vous suivez cette voie, si vous arrivez finalement à dépasser cette angoisse à l'intérieur de vous, si vous arrivez à vous réconcilier avec cette partie de vous-même qui a peur de pratiquer, d'être elle-même, en fait, de pratiquer peut-être une passion, peu importe, de pratiquer ça aux yeux de tous, si vous arrivez à vous réconcilier, mais c'est ça votre défi ici. Il faut que vous arriviez à vous réconcilier avec cette partie de vous qui a peur de se montrer, qui a peur de... peut-être que vous tirez les cartes en secret, vous voyez, enfin, peu importe en fait ici. Enfin, on m'a montré le piano, mais ça se trouve c'est autre chose. Mais faites-le en fait, montrez-vous. Et montrez-vous vraiment, il n'y a pas de... Enfin, personne ne sera là pour vous juger en fait, vous voyez.
On montre quelqu'un là qui regarde, on montre là, le visage là qui regarde de travers. Personne ne va vous regarder de travers si vous êtes ce que vous êtes finalement. Vous voyez? Au contraire, on vous dit ici que vous allez avoir des récompenses. Que les gens en fait vont vous remercier, vont être contents de vos services, de ce que vous... Enfin, sortez vraiment de cette zone de confort, quoi. Vous voyez? Enfin, toutes les cartes le confirment. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Alors ici, pour mon groupe numéro 3, quel est le conseil? Oula! Eh ben... Alors, on me dit, est-ce que vous avez peur que tout s'écroule si vous vous montrez comme vous êtes? Comme mon oracle, qui vient de s'écrouler par terre. Alors, hop. On va le ramasser, hein. Vous voyez, il n'y a rien de grave. Hein. On a juste ramassé les cartes, et puis voilà. C'est pas grave, on accepte. C'est tombé par terre, et ben c'est pas grave. Alors, voilà, acceptez. Acceptez d'écrire cette nouvelle page, en fait. D'être qui vous êtes, de... Alors ici, voilà, on voit une nouvelle voie, en fait. Hein. De toute façon, on avait la naissance tout à l'heure, on avait le projet. Voilà, en plus, on nous dit le triomphe, quoi. On vous dit ici, on vous encourage, hein, vraiment, d'aller dans ce nouveau chemin, d'accepter cette partie de vous, là, que vous cachez, là. Vous essayez de cacher, vous faites en secret, là, chez vous. Acceptez-la. Parce qu'en fait, on vous confirme encore une fois, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Parce qu'en fait, vous allez, vous voyez, vous êtes comme ce petit personnage, en fait. Vous allez vous sentir mais tellement bien, mais tellement libre, en fait. Vous voyez, vous allez rayonner ici, comme tous les rayons, là. C'est magnifique. Alors, j'ai envie de vous tirer un petit conseil, mais essayer avec ça. J'aimerais un petit conseil ici pour le groupe numéro 3. Un dernier petit conseil. Alors, on parle de douche énergétique. Ok, alors ça, c'est seulement si ça vous parle. Moi, je le fais. On parle ici de visualisation. En fait, quand vous êtes sous la douche, visualisez que l'eau, en fait, qui tombe, qui dégouline sur votre corps, et enfin, imaginez cette eau comme une énergie, une lumière purificatrice qui nettoie absolument toutes vos énergies, qui transmute toutes vos peurs, toutes vos angoisses. Visualisez cela et ça va vous aider ici. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Alors prenez si ça vous parle. Je ne suis que la messagère. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt groupe 3.